Objectif pour Bayonne, rester invaincu à Jean Daugé et conforter sa deuxième place au classement. Colomiers, elle, vise le top 5 et veut croire en une demi-finale en fin de saison. Pas de pluie ce dimanche après-midi, mais pas d'envolée non plus. Les deux équipes semblent subir le mauvais temps de la semaine passée. L'entame de ce match est en faveur de l'Aviron. Monsieur Kerr signale un avantage. Les Bayonnais ne trouvent pas la solution. L'arbitre revient donc à la pénalité. On le voit sur ces images, Roux, placareux, sans ballon. Duplessis ouvre le score. Colomiers veut répondre et vite. Mesmain capte le lancer d'Acosta. Lafage tape par-dessus pour Puech. Les Columérins n'ont pas vraiment le temps de développer leur jeu. Monribaud, alors assistant plaqueur, joue le ballon alors qu'il est sur ses appuis. Lafage, le jeune ouvreur de l'USCO, égalise. Pendant 20 minutes, il ne se passe plus grand-chose. Les Bayonnais essayent d'user les Columérins, mais les Haut-Garonnais résistent. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour revoir de l'action, enfin de l'action ou plutôt des mêlées, jouer et rejouer. 5 minutes de domination et un carton jaune plus tard, les Basques insistent au ras. Monribaud tente sa chance, avance, mais le capitaine ne marque pas. Rouet s'est rouetté. Le Chilien inscrit le premier essai de ce match. Le demi-mêlée a très bien relevé la balle pour son deuxième ligne. 10-3 à la pause, Sénécal peut être satisfait de ses joueurs. Les avants bayonnais sont dominateurs et l'Aviron mène une politique d'usure envers ses adversaires du jour. Et ça fonctionne pas trop mal, surtout que les Columérins ne cherchent pas non plus à faire du jeu. En début de seconde période, il ne se passe pour ainsi dire rien jusqu'à l'heure de jeu. Là, Duplessis tente une nouvelle pénalité et ça passe. Tout à coup, les Haut-Garonnais retrouvent leur dynamisme et entrent dans les 22 mètres bayonnais. Les Columérins défient les Basques dans le combat. Avant ce retour au centre avec Morino, Panizzo charge. L'USCO est toujours sur les 5 mètres. Finalement, Cazenave écarte. Laguin gagne sans problème son duel face à Bustos Moyano et aplatit son 5e essai de la saison. L'arrière bayonnais s'accroche, mais il n'empêche pas l'ailier columérien de marquer. 13-8, l'USCO est maintenant dans le bonus défensif et compte bien conserver. Les Basques se débarrassent du ballon, Bézian est sous cette chandelle, Colomiers peut de nouveau attaquer. Oui, sauf que l'arbitre arrête le jeu. Bustos Moyano est resté au sol. Ça se passe en bas de l'image. Laguin, qui a offert l'essai du bonus défensif à son équipe, change sa course et met un coup d'épaule à Bustos Moyano. Duplessis, auteur d'un 4/6 ce dimanche, passe 3 nouveaux points et prive Colomiers du bonus. Enfin, les hommes d'Etcheto doivent encore tenir plus de 10 minutes. Après une mêlée réussie par Colomiers, les Haut-Garonnais jouent au pré. Les Varavous tentent de passer par-dessus ses adversaires, c'est raté. Mais l'USCO insiste. Monsieur Kerr signale un avantage. Les Columérins marquent un second essai. Difficile de voir qui aplatit dans cette épreuve de force. C'est accordé à Onam Bélé. À 23 ans, il inscrit son premier essai en pro. Sur la sirène, Lafage transforme. Les Columérins tiennent enfin leur bonus défensif. 16-15, Bayonne reste deuxième. Colomiers, elle, est seule à la 5e place avant la réception de Mont-de-Marsan la semaine prochaine.